Depuis quand un camion est-il plus qu'un simple véhicule? Quand il est construit sur la terre d'un pays qui décide enfin de prendre son destin économique en main. Au Burkina Faso, une révolution silencieuse est en marche. Une usine vient d'ouvrir ses portes, pas n'importe laquelle, la première usine nationale de fabrication de camions. Un symbole, une promesse, une nouvelle ère. Avant de continuer, si tu apprécies ce type d'histoire vraie et humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines apparitions sur votre chaîne. Ça prend une seconde, mais ça nous aide énormément à faire une lumière sur les mutations géopolitiques et économiques en Afrique. 1. Le nouveau point industriel du Burkina Faso. Au cœur des ambitions économiques du Burkina Faso, une nouvelle page vient d'être tournée avec l'ouverture de sa toute première usine de fabrication de camions. Ce projet, bien plus qu'une simple infrastructure industrielle, incarne un véritable symbole de croissance et de développement économique pour le pays. Il marque une étape décisive dans la volonté du Burkina Faso de s'inscrire durablement dans la course à l'industrialisation. Située dans une zone stratégique du pays, cette usine allie modernité, efficacité et ambition. Ces installations ultramodernes rappellent celles des grands centres industriels mondiaux, lignes de production automatisées, espaces dédiés à la logistique, ateliers de précision. Mais ce qui frappe, c'est aussi et surtout la technologie de pointe mise en œuvre ici. Des machines programmables au système robotisé de montage, chaque élément a été pensé pour garantir qualité, performance et compétitivité internationale. Et derrière ces machines sophistiquées, il y a des hommes et des femmes. Une main-d'œuvre jeune, dynamique et progressivement qualifiée, formée pour relever les défis de l'industrie moderne. Techniciens, ingénieurs, ouvriers spécialisés. Ce sont eux qui donnent vie à cette usine, et par ricochet, à l'espoir d'un Burkina Faso capable de produire chez lui ce qu'il importait hier. Mais l'impact de cette initiative dépasse largement les murs de l'usine. Son ouverture représente une véritable opportunité pour l'économie locale. En effet, la création de centaines, voire de milliers d'emplois directs et indirects va redynamiser les territoires environnants. Elle offre une perspective concrète à des jeunes en quête d'avenir, mais aussi à des familles entières qui pourront désormais compter sur un revenu stable. Au-delà de l'emploi, cette usine stimule tout un écosystème industriel. Elle favorise l'émergence d'entreprises locales fournisseuses, encourage la formation technique et suscite un regain d'intérêt pour les métiers de l'ingénierie et de la production. Elle devient ainsi un levier puissant pour promouvoir l'innovation, faire émerger de nouveaux talents et insuffler une culture industrielle dans tout le pays. Avec cette usine de fabrication de camions, le Burkina Faso ne construit pas seulement des véhicules. Il construit son avenir. Un avenir où le pays prend en main son destin économique, où l'industrie devient moteur de progrès, et où l'autonomie n'est plus un rêve lointain, mais un objectif à portée de main. 2. Au-delà de la chaîne de montage, vers une autonomie économique. La construction de cette usine de fabrication de camions, c'est bien plus qu'un simple projet industriel. C'est un tournant stratégique dans l'histoire économique du Burkina Faso. Derrière les murs de cette unité de production se cache une volonté claire et assumée, réduire la dépendance du pays aux importations et poser les bases d'une véritable économie autosuffisante. Pendant longtemps, le Burkina Faso a dû compter sur des camions produits à l'étranger pour alimenter ses besoins en transport, en logistique ou encore en travaux publics. Aujourd'hui, ce sont ses propres usines qui assemblent, conçoivent, et bientôt peut-être, innoveront pour répondre aux spécificités locales. Ce changement de paradigme est essentiel. Il permet de relocaliser la valeur, de garder les ressources financières à l'intérieur du pays, et surtout, de construire une base industrielle durable. Mais cette initiative va plus loin. Elle encourage aussi la production locale de composants et de matières premières nécessaires à la fabrication. Des fournisseurs locaux émergent progressivement autour de l'usine, créant un écosystème industriel dynamique. Ces petites et moyennes entreprises, souvent sous-estimées, trouvent ici une opportunité inédite de croître, de professionnaliser leurs activités et de contribuer activement au développement national. Et c'est là tout l'enjeu, renforcer les industries nationales, pas seulement dans l'automobile, mais dans tous les secteurs connexes. Métallurgie, plasturgie, électronique embarquée, logistique. L'effet domino est en marche. Et chaque maillon de cette chaîne renforce un peu plus l'autonomie du pays. Au-delà de l'instant présent, ce projet trace aussi les contours d'un futur plus résilient. En misant sur une économie diversifiée, le Burkina Faso se protège contre les chocs extérieurs, comme les crises internationales ou les fluctuations des marchés. Plutôt que de reposer sur un seul pilier, son économie commence à s'appuyer sur plusieurs piliers solides,
dont l'industrie fait désormais partie. Et c'est justement là la promesse de cette usine. Ne pas être un feu de paille, mais une pierre angulaire dans la construction d'un Burkina Faso plus indépendant, plus fort et plus maître de son destin. 3. Un bond technologique en avant. L'ouverture de cette usine de fabrication de camions marque bien plus qu'un tournant industriel ou économique. Elle représente aussi un véritable saut technologique pour le Burkina Faso, un pays qui s'inscrit désormais dans une dynamique ambitieuse d'adoption et de maîtrise des technologies modernes. Dès les premiers instants, ce sont les équipements de pointe qui attirent l'attention. Robots industriels programmables, systèmes automatisés de soudage et de peinture, lignes de montage intelligentes capables de s'adapter à différents modèles de véhicules. Ce n'est plus simplement de l'assemblage, c'est une véritable ingénierie moderne en action. Et derrière ces machines sophistiquées, se profilent des opportunités inédites pour une main-d'œuvre jeune, motivée, mais surtout avide d'apprendre. Car l'une des grandes forces de cette initiative est qu'elle ne se contente pas d'importer de la technologie, elle favorise activement le transfert technologique. Des experts internationaux travaillent aux côtés d'équipes locales, transmettant savoir-faire, méthodes et bonnes pratiques. Ingénieurs burkinabés, techniciens formés sur le tas, ouvriers spécialisés, tous trouvent ici un environnement propice à l'apprentissage continu, à l'échange de compétences et à l'émergence de nouvelles expertises nationales. Au fil du temps, cette formation sur le terrain s'enrichit d'un réel développement des capacités locales. Les jeunes talents locaux ont désormais une vitrine où briller, et surtout, un espace où ils peuvent appliquer leurs connaissances, perfectionner leurs techniques et participer à des projets innovants. C'est toute une génération de professionnels qui se construit sous le signe de la haute technologie. Mais l'innovation ne s'arrête pas à la production. L'usine devient également un centre d'expérimentation et de recherche, où l'on teste de nouveaux matériaux, de nouvelles méthodes de fabrication, et même des solutions plus durables en matière d'énergie et d'environnement. Elle pose ainsi les bases d'un écosystème technologique local, capable un jour de concevoir ses propres prototypes, voire ses propres brevets. Avec cette démarche, le Burkina Faso ne se contente plus d'importer la technologie. Il commence à la comprendre, à la maîtriser, et bientôt peut-être à l'exporter. Ce bond technologique marque donc une étape cruciale dans l'évolution du pays, celle d'un État qui investit non seulement dans l'industrie, mais dans l'intelligence, la science et l'ingéniosité made in Burkina. Avant de continuer, si tu apprécies ce type d'histoire vraie et humaine et souvent oubliée, pense à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines apparitions sur votre chaîne. Ça prend une seconde, mais ça nous aide énormément à faire une lumière sur les mutations géopolitiques et économiques en Afrique. 4. Construire un avenir meilleur, impact socio-économique. Au-delà des chiffres et des machines, il y a les vies humaines. Et c'est ici, dans les communautés locales, que l'impact de cette nouvelle usine se fait vraiment sentir. Car ce projet industriel, bien plus qu'un simple lieu de production, est en train de redéfinir l'avenir de nombreuses familles burkinabées. L'une des retombées les plus immédiates de l'ouverture de l'usine est la création d'emplois à grande échelle. Des centaines, voire des milliers de postes sont désormais accessibles à des hommes et des femmes qui, hier encore, cherchaient une opportunité pour construire leur avenir. Ces emplois ne sont pas seulement des sources de revenus, ils représentent aussi un espoir, une stabilité, et souvent, une première marche vers une ascension sociale possible. Mais l'effet ne s'arrête pas là. En stimulant l'économie locale, l'usine contribue indirectement à améliorer les conditions de vie dans les quartiers environnants. Avec les salaires réguliers, on observe une augmentation de la consommation locale, un développement des commerces, et même une amélioration des infrastructures sociales comme les écoles ou les centres de santé. C'est toute une dynamique territoriale qui se met en place autour de cette unité industrielle. En parallèle, l'usine affiche clairement son engagement en faveur de la durabilité. Elle intègre dès sa conception des normes environnementales exigeantes, réduction des déchets, recyclage des matériaux, utilisation d'énergie propre. Un soin particulier est apporté à la préservation des ressources naturelles, montrant qu'il est possible de concilier industrie et respect de l'environnement. Mais son rôle social va encore plus loin. L'usine soutient également des initiatives de développement communautaire, formation gratuite pour les jeunes, projets agricoles locaux, accès à l'eau potable, ou encore programmes de sensibilisation sanitaire. Ce n'est pas simplement un lieu de travail, mais aussi un partenaire actif du progrès social. Et parmi les bénéficiaires de cette transformation, les femmes et les jeunes occupent une place centrale. Dans un pays où la population est majoritairement jeune et où les inégalités persistent, l'usine offre des perspectives concrètes d'inclusion. Les femmes y trouvent des postes valorisants, dans des domaines autrefois dominés par les hommes. Elles participent activement à la chaîne de production, aux services administratifs, voire à la gestion technique.
Leurs parcours deviennent des exemples inspirants pour toute une génération. Quant aux jeunes, nombreux sont ceux qui trouvent ici une réponse à leurs aspirations. Formés, encadrés, motivés, ils découvrent un monde professionnel moderne, exigeant, mais surtout riche de possibilités. Pour beaucoup, c'est la première étape vers une carrière professionnelle stable, voire internationale. Avec cette usine, le Burkina Faso ne construit pas seulement des camions. Il construit une société plus inclusive, plus juste et plus solidaire. Une société où chaque individu, quelle que soit son origine ou son genre, peut trouver sa place et contribuer à l'essor collectif. 5. Un phare d'espoir pour l'Afrique de l'Ouest. L'aventure industrielle du Burkina Faso ne s'arrête pas aux frontières nationales. Elle porte en elle une ambition bien plus large, celle d'inspirer toute une région. Car cette usine de fabrication de camions n'est pas seulement un projet burkinabé, elle peut devenir un modèle inspirant pour l'ensemble de l'Afrique. À une époque où de nombreux pays africains cherchent à réduire leur dépendance aux importations et à construire une base industrielle solide, le Burkina Faso montre qu'il est possible de réussir ce pari, même avec des défis économiques, logistiques ou institutionnels. Grâce à une vision claire, des partenariats stratégiques et une volonté politique forte, ce projet pourrait servir d'exemple à d'autres nations souhaitant emprunter la voie de l'industrialisation. Mais au-delà de l'exemple symbolique, l'usine joue aussi un rôle concret dans le renforcement de l'intégration régionale. En effet, sa création stimule les échanges entre les pays de la sous-région. Des fournisseurs venus du Ghana, du Bénin, du Niger ou encore de Côte d'Ivoire participent déjà à certains maillons de la chaîne de production. Ce tissu économique transfrontalier favorise la coopération, encourage les synergies industrielles et contribue à bâtir une Afrique de l'Ouest plus unie et plus compétitive sur la scène mondiale. Et si cette dynamique se poursuit, le Burkina Faso pourrait très bien devenir un centre manufacturier majeur de la région. Une plateforme logistique stratégique, un pôle de formation industrielle, un carrefour d'innovation technologique. Voilà ce que laisse entrevoir l'avenir, si la continuité des politiques publiques, les investissements privés et la mobilisation citoyenne sont au rendez-vous. Avec cette usine, c'est donc bien plus qu'un simple site de production qui naît. C'est l'émergence d'une nouvelle ère, celle d'un Burkina Faso ambitieux, résilient et tourné vers l'avenir. Un pays qui ose croire qu'il peut produire ses propres machines, former ses propres talents et dessiner son propre destin économique. Dans un continent en pleine mutation, le Burkina Faso devient ainsi un phare d'espoir. Celui d'un avenir où l'Afrique produit, innove, prospère et inspire le monde entier. Ainsi, chaque camion qui sort de cette usine est bien plus qu'un simple véhicule. C'est une étape vers l'autonomie industrielle, un levier de développement socio-économique et surtout, un symbole puissant d'un Burkina Faso qui ose rêver grand et construire son propre avenir. Ce projet marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du pays, celui d'une industrialisation ambitieuse, inclusive et durable. Mais pour que ce rêve se transforme en réalité solide et pérenne, il ne suffit pas d'ouvrir une usine. Il faut la soutenir, l'alimenter en compétences, en infrastructures et en volonté collective. Il est donc essentiel que tous les acteurs, gouvernements, secteur privé, société civile, citoyens s'engagent ensemble dans cette dynamique. Formons les jeunes, investissons dans la technologie, renforçons les chaînes de valeur locales et faisons du Burkina Faso un pôle industriel exemplaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. À chacun d'y jouer sa part, aux décideurs politiques de garantir un environnement favorable à l'industrie, aux entrepreneurs d'innover et de s'adapter, aux travailleurs de s'investir avec passion et à chaque citoyen de croire en cette nouvelle ère. Ce projet ne profite pas seulement au Burkina Faso, il inspire toute la région et positionne le pays comme un modèle pour l'Afrique de l'Ouest. En favorisant l'intégration régionale, le transfert technologique et la coopération internationale, cette initiative jette les bases d'une Afrique plus autosuffisante, plus innovante et plus prospère. Le futur ne s'attend pas, il se construit. Et aujourd'hui, c'est entre nos mains qu'il se forge. Ensemble, soutenons cette révolution industrielle, donnons-lui du souffle, de l'élan, et faisons-en une source d'espoir non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute une région. Car si un camion peut changer un pays, imaginez ce qu'un peuple uni peut accomplir. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et partagez pour faire entendre la voix d'une Afrique qui se relève.